Dans une liaison covalente où les deux atomes possèdent des électronégativités différentes, les électrons sont partagés de façon inégale et la liaison est dite polaire. Selon le type de géométrie d'une molécule, ces liaisons polaires peuvent former une molécule polaire, une molécule dans laquelle la répartition globale de la charge électronique est inégale. On peut observer ces régions de charge partielle en plaçant les molécules dans un champ électrique. La polarité est une caractéristique essentielle d'une molécule car elle peut influer sur ses propriétés physiques, chimiques et même biologiques. Dans le cas d'une molécule diatomique, une liaison polaire rend nécessairement la molécule polaire. Prenons le cas du fluorure d'hydrogène, représenté ici par une structure de Lewis, puis, selon un modèle boule et bâtonnet, finalement converti en modèle compact. Notez les flèches indiquant la polarité ainsi que les couleurs. Le rouge indique une forte densité électronique et le bleu une faible densité électronique. Vous pouvez remarquer que l'extrémité F de la molécule est davantage négative que ne l'est l'extrémité H. La molécule HF est donc fortement polaire. Si l'on place les molécules entre deux plaques électriques non alimentées, elles s'orientent dans n'importe quel sens. Par contre, si on applique un champ électrique, les molécules s'orientent de façon à ce que leur extrémité négative se retrouve face à la plaque positive et leur extrémité positive face à la plaque négative. Si une molécule possède plus de deux atomes, sa forme peut considérablement influer sur sa polarité. Par exemple, dans une molécule de dioxyde de carbone, comme l'oxygène est plus électronégatif que le carbone, chaque liaison est fortement polaire. Mais en raison de la forme linéaire de la molécule, les polarités des liaisons s'annulent. Ainsi, la molécule de CO2 est dite non polaire. Notez que ces molécules sont orientées aléatoirement, qu'il y ait ou non un champ électrique. Le cas de la molécule d'eau est très différent. Les atomes d'oxygène très électronégatifs attirent davantage les électrons de la liaison vers eux. Ainsi, chaque liaison est polaire. Mais à cause de la forme pliée de la molécule, les moments polaires des liaisons se renforcent l'un l'autre. L'eau est donc fortement polaire, comme le montre la taille de la flèche de polarité. Sans champ électrique, les molécules sont orientées de façon aléatoire. Mais lorsqu'elles sont soumises à un champ électrique, leurs pôles s'orientent vers les plaques de charge opposées. Le cas du trifluorure de bore est semblable à celui du CO2. Comme les trois liaisons polaires sont orientées chacune vers l'un des coins d'un triangle équilatéral, leur moment polaire s'annule. La molécule de BF3 est donc non polaire. Ces molécules s'orientent aléatoirement avec ou sans champ électrique. Comme le BF3, l'ammoniac possède 4 atomes et 3 liaisons polaires, mais sa géométrie trigonale pyramidale fait en sorte que les moments polaires se renforcent les uns les autres. L'ammoniac est donc une molécule polaire pour la même raison que l'eau. Il arrive que deux molécules de forme identique aient des polarités très différentes en raison d'une légère différence de composition. Par exemple, le tétrachlorure de carbone possède 4 liaisons polaires carbone-chlore orientées vers les coins d'un tétraèdre. Les moments polaires s'annulent donc et la molécule est non polaire. Si on remplace l'un des atomes de chlore par de l'hydrogène, on obtient du chloroforme, une autre molécule tétraédrique. Mais ici, les moments polaires des liaisons se renforcent les uns les autres et le chloroforme est polaire. Il existe même des cas où deux molécules de structure semblable et de composition identique ont des polarités différentes. C'est le cas de composés comme le 6-dichloroéthylène et le trans-dichloroéthylène. Tous deux sont de formule C2H2Cl2 et tous deux ont une structure trigonale plane autour de deux atomes de carbone. Pourtant, le trans-dichloroéthylène est non polaire parce que les moments polaires des liaisons carbone-chlore s'annulent, alors que le 6-dichloroéthylène est polaire parce que les moments polaires se renforcent. Comme les attractions intermoléculaires sont plus fortes entre des molécules polaires qu'entre des molécules non polaires, le point d'ébullition du 6-dichloroéthylène est plus élevé de près de 13 °C que celui du trans-dichloroéthylène.